Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Nous passons à l'exercice numéro 5, dont l'énoncé est le suivant. Déterminer une forme trigonométrique et exponentielle du complexe Z dans les cas suivants. Premièrement, Z égale 3 demi plus 3 demi I. Deuxièmement, Z égale 2 racine de 3 moins 2I. Troisièmement, Z égale moins 1 demi plus 1 demi I racine de 3. Quatrièmement, Z égale moins 3 racine de 3 moins 3I. Cinquièmement, Z égale cosinus θ plus I sinus θ où θ est un réel. Sixièmement, Z égale sinus θ plus I cosinus θ où θ appartient à. Donc, solution. Donc, on va commencer par faire un petit rappel. Qu'est-ce que ça veut dire une forme trigonométrique? Donc, rappel numéro 1. Donc, Z appartient à C étoile. Écrire Z sous sa forme trigonométrique. Donc, la forme trigonométrique de Z, c'est de l'écrire sous forme Z est égal à module de Z fois cosinus son argument qu'on note souvent par θ plus I sinus θ, où θ c'est l'argument arg Z. Comment trouver son argument? Donc voilà, tel que cosinus θ est égal à la partie réelle de Z sur son module et sinus l'argument θ, l'image de Z sur module de Z. Donc, une fois on écrit Z sous la forme module de Z facteur de cosinus argument Z plus I sin argument Z, on dit qu'on a bien sûr une écriture trigonométrique ou bien forme trigonométrique. C'est ce qu'on va appliquer bien sûr. Et ce système, bien sûr, cos θ est égal REZ sur module de Z, sinus θ est égal IMZ sur module de Z, va nous permettre de déterminer son argument. Donc voilà, donc je vais encadrer ce petit rappel. Donc on va commencer par calculer le module. Donc calcul de module de Z. On sait que le module de Z, c'est la racine carrée du carré de la partie réelle plus le carré de la partie imaginaire. Donc, module de Z égale la racine carrée de sa partie réelle au carré, c'est-à-dire 3 demi au carré, plus le carré de sa partie imaginaire aussi, c'est 3 demi. Donc, égale la racine de 2 fois 3 demi au carré, qui est égale à la racine de 2 fois la racine de 3 demi au carré. Donc, est égal à 3 demi à racine de 2. Maintenant, on va passer à l'étape suivante, déterminer l'argument Z. Déterminons arg Z, l'argument Z, qu'on note θ. On a cosinus θ, par définition, c'est REZ sur module de Z qu'on vient de calculer. Et le sinus est égal IMZ sur le module de Z, qui est égal 3 demi sur 3 demi à racine de 2. Donc on va simplifier évidemment par 3 demi. Et il nous reste 1 sur racine de 2 que je vais bien sûr l'écrire, racine de 2 sur 2 en multipliant le numérateur et le dénominateur par racine de 2. Donc faisons la même chose pour l'imaginaire, donc c'est 3 demi
sur 3 demi racine de 2. Donc on simplifie de même par 3 demi. On va trouver donc 1 sur racine de 2. Donc qui n'a rien d'autre que racine de 2 sur 2. Donc maintenant, donc on fait appel, bien sûr, au calcul trigonométrique. Quel est l'angle usuel dont le cosinus est égal de sinus est égal à racine de 2 sur 2? C'est évidemment un cosinus pi sur 4. Donc c'est l'angle usuel pi sur 4. Donc là c'est cosinus pi sur 4. Et là c'est sinus pi sur 4. Et, ceci nous permet de déduire θ. Donc l'argument de ce complexe est pi sur 4. Et bien, voilà l'écriture. Donc, ceci implique que z est égal le module qui est égal 3 racine de 2 sur 2, cosinus pi sur 4, plus i sinus pi sur 4. Donc voilà l'écriture trigonométrique ou bien la forme trigonométrique du complexe z. Maintenant, on va donner la forme exponentielle. Donc, on a besoin d'un petit rappel. Donc, rappel numéro 2. Rappel numéro 2. Donc, la forme ou bien l'écriture exponentielle, ce n'est rien d'autre qu'une notation. Donc, si on a z à une écriture r cosinus θ plus i sinus θ, on a soit cette écriture ou bien cette écriture z est égale entre crochets r θ. Bien sûr, avec r, c'est le module de z et θ est égal argument z. Donc, on a deux écritures, soit l'écriture R facteur de cos θ plus I sinus θ, soit la notation crochet, donc Z égale R θ. R, c'est le module de Z et θ, son argument. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'écriture exponentielle? Donc, c'est une notation tout simplement. On note, donc, le complexe cos θ plus I sinus θ par tout simplement exponentielle I θ. Donc c'est une notation. Z est égal donc R exponentielle I θ. Donc cette écriture s'appelle écriture exponentielle, pardon, ou bien la forme exponentielle de Z. Donc appelée forme exponentielle. Forme exponentielle de Z. Donc, une petite conclusion. Si, bien sûr, on dispose d'une écriture ou bien forme trigonométrique, donc on peut facilement passer à l'écriture ou bien la forme exponentielle, comme on va voir, bien sûr, dans cet exercice. Donc, revenons maintenant à notre exercice. On a Z est écrit sous forme trigonométrique 3 racine de 2 sur 2 cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Donc, son écriture ou bien sa forme exponentielle, c'est 3 racine de 2 sur 2 exponentielle I pi sur 4. Maintenant, on va passer à la question petit b, à la deuxième question. Donc, pour le complexe de racine de 3 moins 2. Donc, on va, comme d'habitude, commencer par le calcul de son module. Donc, module de z égale la racine carrée de 2 racines de 3 au carré. Donc, il faut faire attention lorsqu'on a un moins dans la partie réelle ou bien dans la partie imaginaire ou les deux, alors il faut utiliser les parenthèses pour éviter les erreurs. Comme dans notre cas, donc on a moins 2, donc on va le mettre entre parenthèses au carré. Sinon, donc on va commettre des erreurs. Donc est égal à la racine carrée 12
plus 4 qui est égal à la racine de 16, donc est égal à 4. Une fois, bien sûr, on a calculé le module, on passe à la recherche de l'argument. Donc, cherchons θ, cherchons θ de R, bien sûr, tel que cosinus θ est égal à la partie réelle, est égal à REZ sur module de Z, et sinus θ est égal à IMZ sur module de Z. Donc, ce qui est équivalent, bien sûr, que cosinus θ est égal à la partie réelle, donc la partie réelle c'est de racine de 3 sur le module qu'on vient de calculer, et le sinus θ est égal, bien sûr, moins. Donc je vais écrire le moins avec une autre couleur, donc moins 2i, donc moins 2 sur 4. Donc, est égal, donc on va simplifier par 2, c'est racine de 3 sur 2, et là, bien sûr, est égal moins 1,5. Moins 1,5. Or, quel est l'angle usuel dans le cosinus c'est racine de 3 sur 2? Bien sûr, c'est le pi sur 6. Donc, il y a plusieurs méthodes en calcul trigonométrique qui nous permettent bien sûr de mémoriser les angles usuels. Si vous voulez la méthode de la calculatrice, il faut la régler tout d'abord en radians, en choisissant dans les options bien sûr de la calculatrice, et bien sûr on appuie sur Shift plus cos moins 1 et on fait entrer entre parenthèses racine de 3 sur 2 et il nous donne facilement en radian la valeur bien sûr correspondant au cosinus de racine de 3 sur 2. Donc on a cosinus bien sûr, donc c'est le cosinus de pi sur 6. Alors là, moins sinus pi sur 6. Donc nous devons avoir cosinus bien sûr un angle alpha, et dans le sinus alpha, c'est-à-dire le même angle. Donc on ne devait pas avoir le moins à l'extérieur. Donc là, on fait appel bien sûr aux propriétés qu'on a déjà vues dans le calcul trigonométrique. Donc comme rappel, on sait que le cosinus est une fonction paire, donc cosinus moins x est égal à cosinus x, et le sinus est une fonction impaire. Sinus moins x est égal à moins sin x. Donc ce sont bien sûr ces informations qui vont nous aider. Donc là on peut, d'après ce petit rappel, donc confirmer que c'est le cos de moins pi sur 6. Et là c'est le sinus de moins pi sur 6. Bien sûr, cela va nous permettre la déduction de l'argument de z. Donc, l'argument z, qu'on a noté bien sûr θ, c'est moins pi sur 6. Donc, une fois on dispose du module et de l'argument, donc on a à notre disposition l'écriture bien la forme trigonométrique. Donc, ceci implique que z donc, est égal. Donc, le module qu'on a calculé c'est 4. Donc, c'est 4 cosinus moins pi sur 6 plus i sinus moins pi sur 6. Et bien sûr, si vous voulez l'autre écriture, donc, ou l'écriture crochet, 4, le module, virgule, et on met l'argument moins pi sur 6, la même chose. Donc, l'écriture exponentielle, c'est une déduction, donc voilà. Donc, l'écriture vient de la forme exponentielle, c'est 4 exponentielle moins pi sur 6. On va passer maintenant à la troisième question. Donc, la troisième question, toujours les mêmes étapes. Commence par calculer le module. Module de z est égal à la racine carrée, donc regardez bien, donc on a un moins dans la partie réelle, donc il faut utiliser les parenthèses, donc c'est moins 1,5 au carré,
plus racine de 3 sur 2 au carré, qui est égal à 1 quart plus 3 quarts, qui est égal à la racine de 4 sur 4 est égal à 1. Donc, puisque le module de z est égal à 1, donc il suffit de chercher l'argument. Donc, dans ce cas, l'argument est facile. Donc, recherche de arg z qu'on note θ défini par tel que cosinus θ est égal à la partie réelle toujours sur le module de z et sinus θ est égal à z sur le module de z. Donc, le module de z est égal à 1, donc il suffit d'écrire la partie réelle qui est moins 1,5, et là, il suffit d'écrire la partie imaginaire qui est racine de 3 sur 2. Or, quel est l'angle usuel dans le cosinus? C'est 1,5, donc c'est pi sur 3, donc on a moins pi sur 3, et là, c'est sinus pi sur 3. Alors, on a maintenant, le problème, c'est dans le moins. On a le moins dans le cosinus. Il faut faire appel, bien sûr, aux formules de transformation qui laissent le moins dans le cosinus. Pardon, ici. Donc, je vais corriger. C'est cosinus moins cosinus pi sur 3. Donc, pour faire, bien sûr, disparaître le moins, donc on fait appel aux formules de transformation, bien sûr, qui laissent le moins dans le cosinus et le faire disparaître dans le sinus. Et cette fameuse formule, bien sûr, c'est le cosinus de pi moins x. C'est la seule formule qui laisse le moins dans le cos et le fait disparaître dans le sinus, que je vais rappeler. Donc, cosinus pi plus x, et d'ailleurs, il faut maîtriser ces formules de transformation, non pas en les apprenant, mais en utilisant le cercle trigonométrique. Donc, cosinus pi plus x, pardon, cosinus pi moins x. Cosinus pi moins x. Donc, cos pi moins x, il laisse le moins, donc c'est moins cos x, et bien sûr, le fait disparaître dans le sinus. Autrement dit, sinus de p moins x est égal à sinus x. Donc, le moins disparaît complètement dans le sinus. Donc, il faut bien maîtriser ces formules de transformation. Donc, grâce à cette formule de transformation, c'est cosinus de pi moins pi sur 3. Et là, c'est sinus de pi moins pi sur 3. On a pris x, c'est le pi sur 3. Donc, cela, bien sûr, implique que cosinus θ est égal donc 3 de pi sur 3. Et le sinus θ, qu'est-ce que je fais là? Donc, c'est le cosinus, donc cosinus de pi sur 3. Et là, c'est le sinus de pi sur 3. Donc, ceci implique que θ, qui est l'argument de z, ce n'est rien d'autre que de pi sur 3. Et voilà donc l'écriture complexe et exponentielle. Donc, ce z est égal à 1, donc pas la peine de l'écrire. Donc, c'est directement donc cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Donc, une remarque, les élèves qui sont bons en trigonométrie, donc ils peuvent, bien sûr, déduire la forme trigonométrique directement. Mais pour la plupart des élèves, donc, j'ai suivi, bien sûr, la méthode classique en passant par le module et l'argument. Maintenant, il nous reste, la forme exponentielle, donc c'est exponentielle de pi sur 3. Donc, voilà la forme exponentielle. Maintenant, on va passer à la question 4. Donc, quatrièmement. Donc, toujours, comme d'habitude, le module de z.
Dans ce cas, on a le moins dans la partie réelle, la partie imaginaire, donc il ne faut pas oublier de mettre les parenthèses. Donc c'est moins 3 racine de 3 au carré, plus moins 3 aussi au carré. Donc un petit calcul nous permet de déduire, donc 3 fois ça fait 27, puisque 3 au carré c'est 9 fois 3, racine de 3 au carré, donc c'est 27 plus 9. Ça fait 36. Et la racine de 36, c'est 6. Donc, module de z est égal à 6. Maintenant, on passe à la deuxième étape. Cherchons l'argument de z. Cherchons arg z. Arg z qu'on va noter θ, tel que toujours la définition qui vérifie le système. Cos θ est égal à la partie réelle qui est moins 3 à racine de 3, c'est 6. Bien sûr, le tout, donc la partie réelle, et sinus θ. Donc sinus θ est égal à la partie imaginaire qui est moins 3 sur 6. Toujours équivalent, donc ceci est équivalent, donc cosinus θ, pré-simplification, moins racine de 3 sur 2, et sinus θ est égal à moins 1,5. Quel est l'angle, bien sûr, usuel dans le cosinus racine de 3 sur 2 et le sinus 1,5? C'est pi sur 6. Si vous voulez utiliser la calculatrice, comme d'habitude, si nous voulons déduire θ à partir des sinus, donc on règle la calculatrice en radian, puis shift et sin moins 1, et on fait entrer 1,5, sans le moins, s'il vous plaît. Donc, on va trouver cosinus θ. Cosinus θ est égal moins, donc l'angle dans le cosinus racine de 3 sur 2, c'est pi sur 6. Donc cosinus pi sur 6, et là, on a sinus θ est égal moins sinus pi sur 6. Moins sinus. Donc, on a un problème du moins. Donc, quelle est la formule de transformation, bien sûr, qui laisse le moins dans le cosinus et le sinus? Donc, c'est, bien sûr, la formule de transformation cos pi plus x. Donc, je vais rappeler ici, cosinus pi plus x, il laisse le moins dans le cos, donc c'est moins cos x. On peut facilement retrouver ces formules comme j'ai dit, en utilisant le cercle trigonométrique, et le sinus pi plus x est égal à moins sinus x. Donc, grâce à cette formule, on peut déduire facilement. Donc, ceci implique que cosinus θ est égal à cosinus pi plus pi sur 6, et sinus θ est égal à sinus pi plus pi sur 6. Ce qui implique cosinus θ est égal à cosinus 7 pi sur 6, et sinus θ est égal à sinus 7 pi sur 6. Donc, ceci implique que θ égale 7 pi sur 6. D'où z est égal à 6 cosinus 7 pi sur 6 plus i sinus 7 pi sur 6. Et cela implique facilement l'écriture exponentielle. Donc, c'est 6 exponentielle i 7 pi sur 6. Maintenant, on va passer bien sûr à l'exercice 5. Alors, ces derniers exercices nécessitent bien sûr un peu de réflexion, de concentration. Donc, le cosinus θ plus i sinus θ est déjà écrit sous sa forme trigonométrique. Si vous voulez passer par les méthodes, les étapes classiques, vous retrouvez bien sûr la même chose, puisque
Le module de Z, c'est la racine de cos carré θ plus sin carré, est égal à la racine de 1, grâce à la relation fondamentale du calcul trigonométrique. Mais moi, je vais l'appliquer directement. Donc, le 5 est facile. Il est déjà écrit sous sa forme trigonométrique. Donc, on a Z égale cosinus θ. Donc, c'est 1 qui est le module cosinus θ plus I sinus θ. Si on veut l'écrire, bien sûr, en notation crochet, donc c'est 1 θ. Et l'écriture exponentielle, c'est exponentielle Iθ. Par contre, le sixième, alors, il faut faire attention. L'écriture qu'on a, ce n'est pas une écriture trigonométrique, puisque l'écriture trigonométrique s'écrit le module facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Là, on a l'inverse, on a sinus θ plus I cosinus θ, mais on va bien sûr utiliser un truc facile,